Franck Dubosc, excellent. Guillaume de Tonquédec, encore meilleur que dans Barbecue. Et putain, Philippe Lefebvre, à mourir de rire. Non, franchement, on va le voir. C'est vraiment un film de ouf. Quel film? SMS. Il y a personne dans la salle. Rappelle-moi de jamais être ton pote. Franck Dubosc, excellent. Je t'emmerde! Salut à tous, l'actu ciné cette semaine, c'est un péplum fantastique façon Brett Ratner, un drame social façon Fémis, un excellent western avec Mads Mikkelsen et un thriller identitaire façon Denis Villeneuve sans Franck Dubosc. Henri, t'es vraiment qu'un gros sur le trottoir, tu le sais ça? C'est exactement ce que j'ai pensé du réalisateur de SMS. La suite, Hercule. 2 secondes. Hercule, après des franchises à succès telles que The Dark Knight, Iron Man, voire même les derniers James Bond version Daniel Craig qui explorait les faiblesses de ses protagonistes, réduisant le super-héros à un héros faillible, complexe et dorénavant tourmenté, Hercule se prête volontiers à cette nouvelle mode. Résultat, Hercule n'est plus le demi-dieu invincible que tout le monde connaît, mais le vulgaire chef d'un groupe de mercenaires meurtris par la mort de sa femme et de ses enfants. conclusion. Hercule explore plus les failles du scénario et de la mise en scène que celles des personnages. De héros en zéro. A changé de peau. En effet, malgré quelques astuces scénaristiques qui nous épargnent le sempiternel prologue d'une trentaine de minutes agrémenté d'une voix off ultra explicative, L'histoire commence ici, à Rambouillet. C'est la fin de l'été. Je me sens si seul depuis que Maurice est mort. voix off qui, souvent, est à la limite de l'explication pour sourds et malentendants. L'histoire commence ici, à Rambouillet, Yvelines, France, monde, dans un jardin verdoyant. Antoine, 21 ans, châtain clair, 1m80, regarde l'horizon. Il pense à Maurice, mort sur la route. Puis, il continue de regarder l'horizon, il voit un cheval et se dit « Tiens, j'aimerais bien monter à cheval ». Et continue de marcher, loin vers l'horizon. Un cheval crie. Très bon l'acteur là. Hercule n'échappe pas à la petite aventure télévisée pour un sujet qui aurait mérité une grande épopée cinématographique. Un scénario bateau, Hercule doit sauver Thrace, un twist aux 2/3 du film histoire que ce dernier atteigne péniblement le format standard d'1h30, Hercule se trompe d'ennemi. Une bataille finale où le vainqueur est connu à l'avance et où le méchant meurt de façon grotesque, Hercule et sa bande de mercenaires tuent le désormais méchant roi de Thrace, et un plan de film qui permet d'envisager d'innombrables suites si ce dernier réussit à arnaquer suffisamment de monde. Non mais il parle trop vite, je vous l'ai déjà dit. En vrai, je fais ça. I am Hercules! Ou encore... I am Hercules! Tout. Conclusion, malgré l'imposante présence de Dwayne Johnson, Brett Ratner ne réussit donc pas à développer la légende de Hercule au-delà du titre. Brett Ratner, c'est le mec qui a fait X-Men l'affrontement final et Rush Hour 3. Tout s'explique. La suite! Party Girl! Quelle différence y a-t-il entre un épisode de Striptease et Party Girl? Le titre! Parfaitement! En effet, malgré la motivation, l'ambition et les références bressoniennes des 3 jeunes réalisateurs de Party Girl, ce dernier laisse souvent la sensation que la liberté dans la façon de filmer n'est qu'une parade pour cacher le manque de mise en scène. Ainsi, que ce soit dans le sujet misérabiliste du film, le portrait d'une famille alsacienne dont la mère, une ancienne stripteaseuse, sexagénaire, alcoolique et en perte de repères, tente de renouer avec sa famille en prétextant un mariage avec un ancien client du cabaret, ou dans son traitement à la façon Bresson, façon Bresson, ou plus généralement méthode Bresson. Ensemble de techniques cinématographiques propres au cinéma de Bresson, puis par d'autres réalisateurs peu inspirés par la suite. Cette méthode se résume à une égalité d'importance entre les images et le son, avec un travail important sur le hors-champ, un usage quasi absent de mouvement et des acteurs non professionnels. À ne pas confondre avec la méthode Besson. Voilà! Party Girl ne réussit qu'à combiner les travers de l'émission Striptease avec le cinéma vérité du réalisateur de Pickpocket, du docu racoleur pour un scénario quasi inexistant.
Party Girl n'a donc rien de joyeux, que ce soit dans le propos du film ou dans la réalisation de ce dernier, et ce, malgré une chanson éponyme qui a au moins le mérite d'être inspirée. Si ça se trouve, ils ont écrit le film pour pouvoir mettre la chanson. J'ai une idée! Ce sera l'histoire d'une nymphomane qui cherche l'amour. Ouais. J'ai une idée! Ce sera l'histoire d'une escort girl qui veut se convertir au christianisme. Ouais. J'ai une idée! Ce sera l'histoire d'une naine unijambiste qui rêve d'être funambule. Non? Et maintenant, The Salvation en 5 secondes. Tu as tué ma femme et mon fils. Tu as tué mon frère. Prends ça. Aïe. MMA. Si tu as aimé les dernières réalisations de Denis Villeneuve, telles que Incendie ou le remarquable Prisoners, si tu as apprécié The Double et que tu es partant pour un autre film qui traite de la gémellité, si le cinéma expérimental en général ou la filmographie de David Lynch en particulier ne te sont pas étrangers, et si tu penses que Mélanie Laurent peut être une bonne actrice, ce film est fait pour toi. Si tu ne trouves pas ton compte dans cette critique, The Expendables 3 est toujours en salle. Rien compris. Et pourquoi? Tu vas trop vite. Ah bon? Mm. Vas-y, je recommence. Non, la suite. Voilà pour cette semaine, alors avant qu'à ciné, surtout n'oubliez pas, on est en libération. Télérama. Et les cahiers, qui fait le cinéma.